Bonjour à tous. Bon, nous voilà devant mon vieux tour Celtic 14. Je suis très très content d'ailleurs. J'ai souhaité me fabriquer un appareil à retomber dans le pas, que voici. Voilà, on va passer, voilà. Et parce que ça, franchement, je me demande pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Mais c'est formidable, quoi. Ça vous facilite le travail pour le filetage, et puis on gagne beaucoup de temps. Donc voilà ce que j'ai fabriqué. Alors je l'ai fabriqué, les pignons sont en alu, je les ai taillés. Je me suis un petit peu, il a fallu que j'imagine une petite machine pour faire ça, mais enfin j'ai réussi, impeccable. Donc il y a un 20 dents et un 21 dents. Tout le reste est en inox, l'axe est en inox aussi. Le disque ici, avec les graduations, est en alu, et la petite molette est en laiton. C'est pour ça que vous voyez, le tour est dégueulasse. Il y a des copeaux de laiton, d'inox et d'alu. Voilà, maintenant il faut que je le nettoie. Mais c'est normal, ça fait partie du travail. Alors, ce que j'ai fait sur cet appareil retombé en le pas, ça pour l'instant je ne l'ai pas vu sur d'autres, j'ai fait deux fixations. Alors là, il a fallu bien les calculer, bien les positionner, pour m'éviter de démonter à chaque fois les pignons. Voilà, ce qui fait que soit, quand je veux passer sur le 21 dents, je me mets à la fixation du haut, le 20 dents, la fixation du bas. Ça tombe pile. Ici, je le positionne ici. Là, il y a un petit détrompeur, là, pour la position. Donc, ce qui fait que là, j'ai fait des, vous voyez, derrière, à côté des trous, là, vous voyez, il y a deux petites marques pour le positionner parfaitement. Voilà. Et impeccable. Alors, bon, la grosse question, c'était d'avoir fait tout ça. Oui, mais est-ce que ça fonctionne? Et oui, ça fonctionne. Je viens de le tester. Donc, j'ai testé sur le 21 et sur le 20 dents avec des filetages différents. Donc là, le disque, il est marqué des deux côtés. Sur ce côté, il y en a beaucoup plus. Hein, voilà. Alors là, la chance que j'ai eue, j'ai pas besoin de me casser la tête parce que sur la brochure de mon tour que j'ai retrouvé, j'ai réussi à retrouver la brochure. Hein. Donc les pignons sont le nombre de dents et tout, j'ai pas besoin de calculer, c'était marqué. Et les deux disques étaient dessinés parfaitement. Donc ça m'a été très facile à l'ordinateur de reproduire une espèce de grand disque qui m'a servi de repère pour tracer celui-ci. Donc c'est très précis, quoi. Il n'y a pas de problème et ça marche impeccable. J'ai fait l'essai sur 3 sortes de filetage différents. Donc là, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est par rapport au petit tour chinois qu'on voit, c'est que là, ben, je change jamais les pignons pour faire le filetage. Je me sers uniquement des manettes là. Donc là, ici, là, vous avez il y a toutes les indications pour les différents filetages. Donc on le voit plus très bien. Hein, le tour est vieux, il a 70 ans. Donc je me suis mis ça au clair là-dessus. Donc là, je choisis, je positionne mes manettes en fonction du filetage que je fais. Et ici, voilà, là, je me suis fait un petit tableau pour mon appareil à retomber dans le pas. Donc j'ai tous les filetages que je peux faire ici avec le pignon 20 dents au repère 10. Alors, vous voyez, c'est pas mal, hein, 0,26, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,75, 0,8, 1, 1,5 et 2. Voilà. Dessous, après, toujours avec le 20 dents pour le 0,8, c'est le repère 5. Et après, ici, repère 4, je fais le 1,25, 2,5, 5 et 10. Ça, sur le même disque. Sur la graduation du dessous, lorsque je retourne mon disque, je passe au 21 dents. Donc, pour repère 7, j'ai 0,45, 0,7. Repère 3, 0,35, 0,7, 1,75, 3,5 et 7. Voilà. Donc ça, sans m'embêter, là, je peux faire beaucoup de filetage comme ça. Alors, donc, c'est que les métriques que je peux faire avec cet appareil. Les pouces, là, par contre, les pouces, je suis obligé de changer. J'ai un pignon à changer ici. C'est tout. Mais pour les millimètres, pour tout ce qui est métrique, j'ai que les manettes à toucher. Ça, c'est super.
Et là, maintenant, avec l'appareil retombé dans le pas, je me régale, quoi, parce que, je vous dis, c'est un gain de temps énorme aussi, au niveau sécurité, c'est-à-dire je n'ai plus le risque d'aller toucher dans un épaulement si mon filetage s'arrête près de l'épaulement, quand on le fait en gardant la vis mère embrayée. Alors là, je parle pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent pas le tournage, ils vont rien comprendre. Mais si on peut le faire sans ça, en laissant la vis mère enclenchée, mais on est obligé de retourner en la laissant enclenchée, ce qui fait que ça c'est très très long, ça recule très très lentement, et puis toujours le risque de toucher au bout, quoi. Et voilà, tandis que là, au moins, en arrivant au bout, je regarde ça avance très lentement. Je vois où en est mon outil. Quand l'outil arrive à la fin du filetage, je claque, je relève ma manette, je déclenche mon avance automatique, je reviens au début du filetage, j'attends que mon repère soit parfait ici en face, là. Voilà, qu'il soit par exemple si je prends le 7, hein, j'attends qu'il soit ici sur le 7, voilà, et hop, j'enclenche ma vis mère. Ici, clac, ça démarre, ça tombe pile dedans, ça force pas rien, et hop, mon filetage démarre et retombe pile dans le pas sans problème. Voilà, donc c'est très facile à faire finalement un appareil comme ça, hein. Il n'y a rien de compliqué, c'est pour ça que je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc moi j'ai pas monté de roulement, et je ne l'ai pas fait sur roulement, je l'ai fait sur des paliers polymères, hein. Voilà, parce qu'à la vitesse que ça tourne, c'est pas la peine de se casser la tête, puis c'est les paliers polymères, de toute façon c'est excellent ça. Voilà. Donc là, moi, en principe, vu l'âge que j'ai, j'en verrai pas la fin, hein, de mon appareil là. Voilà. Donc l'idée d'avoir fait les deux trous pour passer d'un pignon à l'autre, ça marche impeccable. Mais bon, il a fallu que vraiment je calcule bien pour que ce soit parfait, quoi. Voilà. Surtout au niveau des petits détrompeurs là. Voilà. Là, il a fallu que bon, je me suis fait des pochoirs en papier que j'ai mis dessus et puis j'ai rapporté après sur le truc, et impeccable. Puis là, j'ai marqué, je me suis fait un petit pense-bête. Là, j'ai marqué que mon 20 ans était en bas et mon 21 en haut, voilà, comme ça. Parce que là, je le sais, mais dans 6 mois, si je me rensers que dans 6 mois, ça m'étonnerait, parce que c'est souvent que je fais des filetages. Mais enfin, bon, voilà. Il n'y a pas de problème. Donc voilà pour la petite histoire de l'appareil retombé dans le pas. Il est très sommaire, hein, vous voyez, mais bon, ça marche bien. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.